C'est l'un des joyaux de l'histoire architecturale de Flandre. Niché au cœur d'Esquelbecq, le château se fait discrètement une nouvelle jeunesse. À la base de ses travaux, Jehan, ses grands-parents ont acquis la demeure en 1945, juste après la guerre. Il y a eu des grosses démolitions malheureusement, et donc il y a eu, par la suite de ces démolitions, il y a eu des reconstructions. Donc il y a eu une très grosse rénovation qui a été faite principalement sur l'aile nord du château, qui fait face au jardin. Le donjon de cette aile nord s'est effondré en 1984, causant de lourds dommages, et depuis, le château est inhabité. Mais depuis quelque temps, les lieux retrouvent une activité et de la visite, et déjà, l'aile nord a été redressée. Mon rôle maintenant est finalement de réveiller l'endroit. On a organisé cet été, on a réouvert les jardins au public, donc le public pouvait entrer déjà dans les jardins, ce qui était quelque chose de nouveau puisque ça fait plus de 33 ans que les grilles étaient fermées. Et donc on a organisé des événements autour du jardin. Les jardins étaient finalement le thème central de notre première ouverture, de notre année 0, qui était donc à la base de reconstituer les jardins à la flamande et de les ouvrir au public. Et que ce soit pour le château ou pour ces fameux jardins dits à la flamande, Jean n'est pas seul pour tout faire. On ne fait pas tout nous-mêmes, on fait appel à des entreprises qui sont forcément inscrites au monument historique, qui ont le label monument historique. Donc une partie est faite par ces entreprises, l'autre partie est faite par nous, les propriétaires, la famille, et ensuite par des amis qui viennent nous aider aussi, et des bénévoles. Jean s'est donné 5 ans pour réussir à terminer ses travaux. Un projet sur le long terme qui lui a permis de gagner ce grand trophée de la plus belle restauration en partenariat avec Le Figaro et la Fondation pour les monuments historiques. Une récompense pour celui qui a changé de vie pour se consacrer à ce lieu il y a quelques mois. J'ai fait une petite transition qui finalement n'est pas c'est pas un aussi grand stretch que ça. J'ai organisé des salons, donc c'est-à-dire que j'animais des lieux aussi. Plus concentré sur un thème qui est l'art contemporain. Donc c'est ce qu'on peut retrouver encore ici, c'est encore un petit peu d'animation et d'exposition d'art contemporain. Pour cet hiver, le château est encore en phase de rénovation, avant une réouverture en mai avec un événement des fêtes des jardins à la flamande et une première journée des plantes.